En déplaçant le point A, on constate que le point H donc, peut être en dehors ou à l'intérieur du triangle ABC. Bon, on va essayer de trouver ou de conjecturer une condition donc, entre l'angle BAC, la valeur de l'angle BAC, et le fait si H est à l'intérieur ou à l'extérieur du triangle BAC. Pour cela, on va afficher tout d'abord la mesure de l'angle BAC. Et avant d'y arriver, on va essayer d'aérer un peu la figure qu'on a. Pour cela, on va cacher les trois hauteurs. Alors, on sélectionne l'une d'elles et afficher l'objet, on désactive. On fait de même pour les deux autres hauteurs. Afficher l'objet. Et voilà. Donc, on n'a que l'orthocentre, que le point H. Bon, maintenant, pour mesurer l'angle BAC, on va choisir donc cette boîte à outils et là, l'outil angle. Un premier point sur le B, un deuxième clic sur le A et puis le C. De cette façon-là, donc, la mesure de l'angle BAC est affichée. Actuellement, donc, BAC est à 57,56 degrés. Bon, revenons donc à l'animation du point A. Voilà. Bon, donc, alpha, voilà. Bon, on constate qu'ici, par exemple, on sait que dans le cas où alpha est égal à 90, donc c'est A qui est l'angle droit, alors c'est lui-même l'orthocentre. A et H coïncident. Dès que A dépasse le 90, le point H est à l'extérieur du triangle BAC. Donc, dès que A est aigu, le point H donc, est à l'intérieur du triangle BAC en tenant compte du fait ou en signalant que les deux angles BAC sont aigus. Donc, chacun des deux angles BAC est aigu. On est en train de faire varier juste la valeur ou la mesure de l'angle BAC. Donc, la première conjecture qu'on peut énoncer, c'est que, alors, l'angle A est un angle, s'il est aigu, le point H donc, est à l'intérieur du triangle BAC. S'il est obtus, donc, le point H, l'orthocentre, est à l'extérieur du triangle BAC, tout en gardant B et C, donc, tout en donnant aux angles B et C deux valeurs inférieures à 90 degrés.